Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien et tout le monde se porte bien. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser par rapport à quelque chose que j'avais dit dans ma dernière vidéo. En effet, j'avais annoncé qu'il allait avoir une nouvelle vidéo, mais la semaine dernière. Finalement, comme je vous avais dit, j'étais en vacances, mais j'ai dû quand même travailler mon concours. Du coup, de ce fait, j'avais pas trop de temps pour tourner quelque chose. Je m'en excuse. Mais on va se rattraper aujourd'hui avec celle-ci. Alors aujourd'hui, vidéo un peu créative, je vais vous parler d'une autre de mes passions dans la vie. Je vous avais déjà parlé de la musique, mais de temps en temps, j'aime aussi beaucoup dessiner. Alors j'ai commencé toute petite à dessiner parce que ma mère dessinait déjà très bien et elle m'a un peu initiée à ça. J'ai commencé à dessiner en recopiant des dessins qui existaient déjà, des choses que je voyais dans des magazines ou des trucs comme ça, des BD, etc. J'ai perpétué ça longtemps. De plus en plus, j'ai dessiné et surtout, je dessinais beaucoup dans mes cours, dans mes cahiers de texte, enfin je dessinais à n'importe quel endroit en fait. Dès qu'il y avait un petit endroit vide, j'en profitais pour faire un petit dessin dessus, enfin voilà, j'ai vraiment perpétué cette envie du dessin. Et petit à petit, je dessinais vraiment de plus en plus dans mes cahiers, mais aussi sur mon téléphone en fait, j'avais une application de dessin. Du coup, je dessinais en fait au pouce sur mon téléphone et c'était pas très agréable, mais je me démerdais quand même. Donc voilà, j'ai commencé le digital comme ça et depuis, je n'arrête pas de dessiner au digital. Donc du coup, ce que j'ai décidé il y a maintenant de ça un an, même pas en fait, c'était en septembre de 2020, eh bien j'ai décidé de m'acheter non pas une tablette graphique parce qu'en fait j'en avais déjà une mais j'arrivais pas du tout à m'en servir, c'était pas du tout adapté à moi parce que c'était une tablette graphique sans écran, c'est-à-dire que c'était une tablette normale en plastique, ouais. Et je regardais à l'ordinateur et je dessinais, sauf que c'était pas du tout ce qu'il me fallait, et j'arrivais pas à faire des traits droits et c'était très compliqué pour moi. Du coup, j'ai investi dans un iPad, donc c'est une tablette, et j'ai une application de dessin qui s'appelle Procreate, que tout le monde a. Et j'ai continué à dessiner sur ça, toujours au doigt au début, et vu que Noël approchait, j'ai décidé de demander à ma famille de m'offrir l'Apple Pencil. Et du coup, je l'ai ici, et du coup maintenant j'essaye un peu plus de dessiner quand même qu'avant. Même si je dessinais déjà beaucoup, mais c'était, comme je vous disais, c'était vraiment des petits dessins et pas des grosses pièces, voilà. Alors j'ai un petit exemple si vous voulez, ça c'est mes cours de fac et c'est des dessins que j'ai fait aujourd'hui. En fait je fais vraiment plein de petits dessins comme ça. Alors ne croyez pas que j'écoute pas le cours, justement, de dessiner comme ça en écoutant, ça peut paraître bizarre mais ça me permet d'écouter beaucoup mieux le cours. Mais du coup voilà, mes cours sont remplis de ces petits dessins comme ça, voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un peu mon processus de dessin, comment je faisais pour dessiner sur ma tablette. C'est pas très original mais voilà, je pense que ça peut intéresser quelques personnes qui débutent en dessin ou qui aimeraient s'acheter une tablette pour dessiner. Je tiens vraiment à dire que même si ça fait longtemps que je dessine, je suis vraiment débutante, j'ai pas un niveau incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de défauts dans mes dessins, des défauts d'ombrage, des défauts de perspective, mais vraiment j'essaie de m'entraîner, mais je sais que j'ai un style un peu particulier. Donc ce que j'ai décidé d'essayer de dessiner, c'était dur cette phrase, c'est une youtubeuse dont je vous avais déjà parlé dans ma première vidéo, c'est d'ailleurs celle qui m'a inspiré ma première vidéo, c'est Ezil. Donc c'est la youtubeuse Ezil. En fait, elle poste souvent des stories de personnes qui la dessinent et beaucoup de ces dessins-là m'ont inspirée et j'aimerais bien essayer d'en faire un d'une photo en fait. Donc la photo sera celle-ci. Ce que je vais faire, je pense, j'hésite entre soit faire un dessin, alors pas réaliste parce que je suis pas très bonne à ça, mais je sais pas si vous connaissez cette technique, vous prenez la photo et je décalque en fait les traits. Je décalque la photo littéralement et du coup ça fait un style un peu réaliste mais quand même un peu cartoon, sauf que le truc c'est que déjà c'est un peu simple je trouve, enfin c'est pas ce que je veux dire mais voilà, c'est juste décalquer une photo et je trouve pas ça si intéressant pour cette vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de m'inspirer de la photo pour essayer de dessiner les îles dans mon style et on verra bien où ça nous mène. C'est parti. Donc voilà mon setup pour dessiner. Alors normalement je préfère dessiner à plat parce que déjà j'ai plus l'habitude du traditionnel, donc je préfère me pencher sur ma feuille pour dessiner, voilà. Normalement les gens ils dessinent plutôt comme ça, mais vraiment pour un souci de confort je préfère dessiner à plat, c'est plus pratique pour moi en tout cas. Donc j'ai le modèle de la photo en face de moi à mon ordinateur et écoutez, je vais essayer de filmer mon écran avec mon iPad et de vous montrer le processus, voilà. Alors voilà comment ça se présente, donc ça c'est un peu tous les dessins que j'ai fait. Si vous voulez un exemple de ce que je fais, voilà, ça c'est le dernier en date, c'est juste un petit évoli que j'ai fait par rapport à une image de l'animé. Alors ça c'est mon style de personnage,
Donc c'est à peu près comme ça que je les dessine. J'aime beaucoup les fonds un peu géométriques. Voilà, c'est un style assez simple, assez entre guillemets chibi, kawaii, je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà. Et le style dont je vous parlais, c'était un peu plus celui-là au début, donc c'est vraiment là, j'ai pris une photo de moi et j'ai décalqué littéralement ma photo. Et du coup, ça a donné un résultat un peu cartoon, mais un peu réaliste. Je voulais faire ça au début, mais voilà, comme je vous ai dit, je trouvais ça un peu trop simple. Donc c'est parti, je vais commencer une nouvelle illustration. Donc tout d'abord, je vais essayer de commencer par une sorte de brouillon de ce que je pense faire. Donc ça va être des lignes un peu, voilà, un peu dans ce style-là. C'est vraiment juste pour essayer de faire une base au dessin et après je pourrais repasser dessus en propre, voilà, pour faire un résultat un peu plus soigné quoi. Voilà, donc ça on va dire que c'est la grosse base, c'est vraiment très bouillon. Mais maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça un peu en transparence, donc c'est-à-dire je vais baisser l'opacité pour pouvoir ensuite créer un nouveau calque et repasser par-dessus, et comme ça je vois mieux ce que je fais en fait, et du coup je pourrai plus m'appliquer. Alors moi ce que je trouve le plus compliqué avec les mains et les pieds bien évidemment, parce que ça c'est la chose la plus dure à dessiner, d'ailleurs je ne le fais jamais, je trouve que c'est le visage. J'ai beaucoup du mal à trouver mon style dans les visages, surtout dans les yeux, etc. Quand je dessine en traditionnel sur mes fiches de cours, j'ai toujours l'habitude de faire ce genre d'yeux, donc c'est-à-dire juste un trait là, un trait comme ça et ça fait un œil. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça contraste avec le style général du dessin en fait. Parce que là ça fait vraiment des yeux très simples. Regardez si j'enlève du coup l'autre calque. Ça pourrait passer et je pense que finalement je vais peut-être utiliser cela. Mais je trouve que ça fait très simple par rapport à l'aspect général du dessin. Enfin vraiment ça fait... Je vais essayer d'améliorer comme je peux et en général je trouve toujours un style qui me convient. Mais bon, ça prend du temps. En général, j'ai l'habitude de faire beaucoup plus des yeux comme ça, c'est-à-dire un peu plus rond, un peu plus manga, on peut dire ça comme ça. Ça me correspond beaucoup plus. Après, je dis pas que ça va mieux avec le style du dessin, mais je sais pas, ça me correspond un peu plus. Et après, j'ai quelques techniques pour les colorier, donc c'est bien. Voilà. Donc je pense que je vais rester sur ce modèle-là plutôt.
Donc voilà, là je pense avoir fait le global. Alors comme je vous dis, il y a des problèmes de proportion, mais moi je le vois, mais j'arrive vraiment pas à modifier ça. Moi je fais des très grosses têtes pour des tout petits corps, donc c'est un peu mon style. Et surtout moi ce que j'arrive pas à faire, c'est la fluidité du corps. Genre vous voyez que là le bras ici, il est vraiment très droit comme ça fait un triangle. Et j'ai beaucoup du mal à arrondir mes traits et à faire que ça rende fluide en fait. Et bon... j'essaie de faire comme je peux. Là vraiment, vu que je recopie une photo, c'est un peu plus compliqué en plus. Donc voilà, ce sera peut-être beaucoup mieux à la fin si j'arrive à faire les ombrages. Mais ça reste à vérifier. Donc maintenant, je vais essayer de rajouter les petits détails, les petites coutures, etc. Donc là, c'est vraiment le fin du fin. Alors là, c'est le moment chiant où je préfère dessiner ligne par ligne plutôt que d'essayer de trouver un pinceau qui fait le taf. Mais je trouve ça beaucoup plus authentique et au final, ça détend de faire ça. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait, Procreate, c'est une application payante. Donc je crois qu'elle coûte à peu près 10 €. Par contre, après, tu as plein de fonctionnalités. Donc moi, ça fait peu de temps du coup que je dessine avec. Je connais pas toutes les fonctionnalités, etc. Mais il y a plein de pinceaux, tu as moyen de les changer, de changer la pression, de changer la forme, etc. Et ensuite, c'est vraiment une application assez complète. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les dessinateurs sur iPad l'utilisent. Je pense que je vais m'attaquer aux couleurs, donc dans un premier temps je vais faire les aplats de couleurs, donc c'est-à-dire vraiment les couleurs brutes. Et ensuite je vais essayer de placer des ombrages, des petits trucs comme ça, mais ça je suis vraiment pas douée, donc je vais voir ce que je peux faire. Mais je vais essayer de me fier surtout à la photo, mais c'est vrai que ce genre d'ombrage sur ce genre de vêtements qui sont très pliés, où il y a beaucoup de plis, etc., c'est assez compliqué. Procreate a cette fonctionnalité que dès que deux traits se rejoignent, eh ben, tu peux prendre la petite couleur et hop, tu peux la remplir. Donc je vais juste faire les contours des couleurs et après j'ai juste à remplir avec cette petite boule là. Voilà, donc là je viens de finir les aplats de couleurs, donc comme vous voyez c'est assez plat, il n'y a pas de relief, c'est vraiment tout uni, il n'y a vraiment pas de vie dans un dessin comme ça. Donc du coup ce que je vais essayer de faire c'est de rajouter des ombrages et là ça va être la galère. Mais je pense que je vous filmerai ça, enfin je vais pas vous le filmer parce que ça va être très long. Donc on se retrouve juste pour la fin quand j'aurai fini les ombrages. Et voilà, je pense avoir fini ce qui est ombrage. Alors je sais pas si vous voyez, mais sur les vêtements, j'ai décidé d'ajouter un peu de la texture en faisant un peu des traits au hasard. Je trouvais vraiment la veste trop simple, donc voilà, c'est juste des petits gribouillis histoire de rajouter juste un peu de texture. J'ai rajouté un petit effet de grain, alors c'est une sorte de pinceau qui fait des sortes de petits ronds, alors je sais plus lequel c'est exactement, voilà c'est celui-ci. Je rajoute juste un peu plus de texture encore, voilà. Je pense que j'ai vraiment besoin de conseils, notamment sur les proportions et du coup sur les ombrages, et aussi sur la fluidité de mes traits, enfin comment rendre un corps un peu plus souple que ce qu'il est quoi. Du coup je vais finir en mettant une sorte de petit fond. Donc, je vais essayer de faire par exemple, je donne un exemple, un cercle comme ça, que je remplis, et après j'ai juste à effacer le blanc. Et voilà, ça donne une sorte de fond comme ça, mais je vais essayer de faire un truc un peu bien. Je sais pas quelle couleur utiliser parce que là on a un peu des couleurs assez atypiques, donc peut-être un bleu. Alors
Ah ouais, mais ça serait le même bleu que le masque du coup. Ouais, comme ça pourrait marcher. Alors plutôt peut-être marron, si on part là-dedans. Écoutez, je pense que je vais prendre la couleur d'avant, celle-ci. Je pense qu'elle convient mieux. Elle contraste un peu mieux. Alors après, en général, ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'essayer de trouver un peu des petits motifs à mettre dans le cercle. Mais c'est pas toujours concluant, donc là je vais essayer. Voilà, un truc dans ce style. Après, je pense que vu que là le fond ne fait pas tout le corps, c'est un peu bizarre. Ça fait très carte Uno. Je vais éviter de le faire. Ouais, j'essaie de trouver un peu des trucs qui passent devant pour mettre un peu de relief, mais sinon je peux essayer de faire des petites étoiles comme ça, voilà. Franchement, j'arrive à rien trouver, ça me saoule. Je pense que je vais du coup le laisser comme ça. Hop, bon voilà, tout simplement, je pense que ça suffira. Je vais juste mettre ma petite signature et on est bon. Bon bah écoutez, voilà, je pense avoir fini. Donc voilà mon style à peu près. Je sais que c'est très particulier. C'est vraiment grosse tête, petit corps, ombrage un peu hasardeux. Donc maintenant ce que je fais, en fait le problème c'est que, comme je vous ai dit, j'aime bien dessiner petit. Du coup là j'ai dessiné plus petit que le fond, qui s'arrête ici du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer la photo, enfin le dessin par AirDrop sur mon iPhone et après je vous mettrai le résultat final dans la vidéo. Et bien écoutez, voilà, c'est sur ça que se clôture cette vidéo. Alors voici le résultat final, donc voilà, bah écoutez, j'ai plus qu'à m'améliorer et je pense que je pourrais essayer de trouver un style qui me conviendra mieux. Mais voilà, petite ébauche, c'était vraiment juste pour vous montrer une partie de ma passion pour le dessin. Je le répète, je suis vraiment pas professionnelle, je suis plutôt amateur, donc je sais que vous allez avoir pas mal de jugements, mais justement j'aimerais bien avoir votre avis, surtout aux dessinateurs, sur ce que je pourrais améliorer et comment le faire surtout. Donc ce dessin m'a pris 1h36 et c'est ça qui est bien avec Procreate, c'est qu'on peut voir le temps d'ouverture du fichier, c'est comme ça qu'ils appellent ça, mais en gros c'est le temps que tu as mis pour faire ce dessin. Voilà, du coup j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a permis un peu de voir ce que je vaux en dessin, même si c'est pas grand chose. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez quelques questions sur par exemple l'iPad, sur Procreate ou sur le dessin en général, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci, dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux que je mets en barre d'infos. Et puis je vous dis à bientôt. À plus l'équipe!